Salut mes beaux et mes belles. Pour ces nouveaux numéros, nous allons découvrir ensemble avec vous une astuce à couper le souffle. Apprêtez-vous. Avant d'entamer notre astuce, abonnez-vous, si vous êtes nouveau, et partagez le lien à vos amis et proches. C'est parti. La vraie réussite. Bien sûr, nous tous nous savons ce que c'est la réussite, mais dans cette astuce, on parlera de la vraie réussite. Vous savez que nous tous on a eu déjà à réussir dans un domaine quelconque de la vie, ou à un certain niveau dans la vie, peut-être dans les études, dans les affaires, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a 3 types de réussite qui sont sacrés, que moi j'appelle la vraie réussite, qui est une sorte de réussite équilibrée, responsable et harmonieuse, car ça touche les règles de la société et la loi de la nature. Alors quelles sont-elles, ces 3 types de réussite? On a 1. La réussite en soi. 2. La réussite financière. 3. La réussite familiale. Peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi lorsque je dis ces 3 types de réussite constituent ce que moi j'appelle la vraie réussite. Parce que d'autres personnes pensent que réussir dans la vie c'est avoir tout simplement de l'argent, c'est faux. Dans la réussite d'un être humain, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a des choses qui nous facilitent de réussir correctement et rapidement, et il y a d'autres choses qui font retarder la réussite en nous. Et pour décortiquer ou comprendre cela, il faudra travailler tout d'abord sur la réussite en soi, ce qui est à la base d'une réussite durable. Car elle te permettra de réussir financièrement de manière convenable et durable, et en même temps de réussir la vie de famille de manière convenable et durable. J'espère le ton est passé. Alors parlons de ces 3 types de réussite en intégralité que je viens d'énumérer. Premièrement, on a la réussite en soi. Qu'entendez-vous parler de la réussite en soi? Ici je fais allusion au développement personnel. Vous devez travailler sur vous, vous devez vous connaître. Car cela vous permettra de voir clair, de savoir ce que vous méritez et ce que vous pouvez faire de votre vie. Gandhi a dit, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais plutôt celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Qui veut dire, apprends à se lire, pour se connaître, et pour se délivrer. Il y a encore une citation de Béni Lassé qui dit, je cite, pour se connaître plus, il faut commencer à se poser des questions. En oui, posez-vous de questions sur votre personne. Qui suis-je? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis sur la terre? Quelles sont-elles mes faiblesses et mes capacités? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Posez-vous des questions, car cela vous permettra de vous connaître mieux. Et c'est ça même le début de votre développement personnel. Et dans le développement personnel, il n'y a que de l'apprentissage continu sur des connaissances qui vont vous permettre de croître votre savoir-faire, votre savoir-vivre, votre maturité et votre connaissance humaine en général. Et enfin, toutes ces connaissances vous permettra de voir des choses autrement, de faire des choses autrement et de penser autrement, et même de faire appel à vos capacités ignorées par vous-même et faire sortir le génie qui est en vous. Alors si vous avez réussi, d'avoir un développement personnel très avancé, vous aurez beaucoup de facilités à réussir financièrement, peu importe le niveau d'études, peu importe votre classe sociale ou votre milieu social. Car c'est qui compte, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est le pouvoir. Des personnes qui sont réussies en soi, sont souvent vertueuses, posées et pour la plupart ont une loquace quand elles parlent. Donc réussir en soi, est un premier pilier vers une réussite financière efficace et durable. Mais aussi pour une réussite familiale efficace et durable. Et si vous avez bien remarqué, j'ai martelé souvent sur une réussite financière efficace et durable et une réussite familiale efficace et durable lorsque vous avez un développement personnel très avancé. Parce que certaines personnes gagnent énormément d'argent, mais elles utilisent pour des choses qui les détruisent sans le savoir, elles n'ont aucun contrôle sur leur propre argent. Au lieu qu'elles contrôlent leur argent, mais leur propre argent les contrôle. Et il y a encore certaines personnes qui ne savent pas gérer leur vie de couple ou leur famille. Tout ça, c'est à cause d'un échec de la présomption du savoir, d'une base bafouée du développement personnel. Parce qu'elles n'ont pas su développer leur développement personnel. J'espère le message est passé. Alors dès maintenant commencez à travailler sur la réussite en soi, pour ceux qui ne sont pas commencés. Car il vous permettra de réussir efficacement sur le plan financier et familial. Et même si vous avez déjà une famille ou vous avez déjà réussi financièrement, continuez de travailler sur votre réussite en soi, sans arrêt. Car elle est comme support de votre réussite financière ainsi que familiale. Le développement personnel est un support pour tout ce que vous faites dans la vie. Il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire. Et apprendre n'a pas d'âge. Avant de parler de la réussite financière, j'aimerais souligner 3 choses qui vous permettra de commencer à travailler sur votre développement personnel.
À savoir 1. Commencer à se poser des questions sur toi. Et sur tout ce que tu comptes faire. 2. Prends au moins 30 minutes de la lecture chaque jour. 3. Apprends de tout et de tout le monde. Deuxièmement, on a